Donc voilà, je rentre de Paris avec ma valise pleine de jolies vidéos à vous montrer. Une qui va être la première d'une collection que je vous proposerai par la suite. Vous allez les découvrir bientôt. Et surtout celle que je vais vous présenter maintenant. Donc en fait, j'ai accolé 2 interviews. La première, c'est la présentation d'une émission avec Brigitte Lahaie où on va parler de perversion narcissique pour changer un peu. Et ensuite, elle a une invitée qui vient présenter son spectacle avec qui nous allons avoir une discussion au sujet de perversion narcissique et réseaux sociaux. Donc voilà, je vous conseille donc d'attendre le démarrage de la 2e vidéo pour avoir le cœur du sujet, en tout cas celui que j'ai présenté dans le titre de cette vidéo-ci. Voilà, je vous dis à bientôt. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis je vous dis à bientôt. L'intelligence artificielle qui pourrait être à la fois le poison et l'antidote. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous savez sans doute de quoi on parle quand on parle des PN. Le terme est terriblement à la mode, trop sans doute d'ailleurs. Bon, mais pour les quelques personnes qui ne connaissent pas les PN, sachez qu'en fait, ça veut dire pervers narcissique. C'est donc des personnes qui sont perverses narcissiques, terme qui a été inventé il y a déjà pas mal de temps par un psychanalyste qui s'appelait Rakami. Rendons-lui cette... N'est-ce pas Jean-Charles Bouchou? Je suis tout à fait d'accord avec vous Brigitte Lahaie. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour Jean-Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Oui, oui parce qu'il y a énormément de livres qui sortent sur les pervers narcissiques. Oui, encore que le jour où j'ai proposé aux éditions Erol, tiens, j'ai écrit un livre qui s'intitulera « Les mécanismes de défense pervers narcissique ». L'éditrice spécialisée en ressources humaines, à l'époque, m'avait dit qu'est-ce que ça veut dire pervers narcissique. Elle n'avait jamais entendu le terme. C'était en quelle année ça? Oh, c'était à l'époque des dinosaures. C'était en 2008. Ah oui, et pourtant 2008... Je l'ai écrit en 2008, il est paru en 2009. D'accord. Donc c'est finalement très récent cette mode. Ça fait 15 ans déjà. Bah oui, mais je veux dire, c'est quand même récent, 15 ans. Oui, c'est très récent. Paul-Claude Rakami avait écrit quelques articles, effectivement. Il y avait un chapitre dans un de ses livres. Le génie des origines, Le génie des origines, exactement, que je n'avais pas lu à l'époque. Je connais mes classiques. Que j'ai lu par la suite. Où il parlait, alors pour lui, il parlait de relations perverses narcissiques. Beaucoup, il avait rencontré ça dans les hôpitaux psychiatriques, en fait. Entre les gens dans les différents services, ouais. Bon, toujours est-il que depuis, on a beaucoup de livres qui sortent sur ce sujet, avec des livres très intéressants, des livres moins intéressants. Le vôtre était très intéressant, évidemment, Jean-Charles Bouchou. Mais je trouve qu'on en met un peu ça à toutes les sauces, parce que le vrai pervers narcissique, c'est quand même heureusement... C'est quelqu'un de charmant. Oui, mais c'est heureusement pas si courant non plus. Enfin, je veux dire, on n'en croise pas à tous les coins de rue. On n'en croise pas à tous les coins de rue. Il y a des personnes qui les attirent. Il y en a quand même, hein. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais c'est toujours pareil, c'est qu'ils font tellement de dégâts qu'ils ne font pas les dégâts sur une seule personne. Hein. Peut-être que si, en fait, ça dépend. Bon, on va pas trop généraliser non plus. Mais quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, quelqu'un de charmant, qui va vous séduire et vous mettre et vous rendre fou. Sous sa coupe. Oui, comme on le disait hier. Vous devenez dépendant, mais parce que vous comprenez pas. Vous entendez un discours qui dit « je t'aime, t'es magnifique, t'es merveilleux, t'es formidable », et en même temps des actes qui pratiquement diraient le contraire. Hein, et une fois de temps en temps, vous dites un mot, ce mot est repris en exergue, et là on vous explique que vous êtes complètement nul, que vraiment, comment as-tu pu dire ça, etc. Au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Jean-Charles Bouchou, j'aurais aimé dans l'introduction de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'on essaye un petit peu d'aider les auditeurs qui nous écoutent à comprendre comment un être humain devient... Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est durant l'enfance que ça joue? Est-ce que c'est à cause des parents? Oui, ce que je pense, alors moi je suis... en gentil petit mouton, l'évolution des psychanalystes. Hein. Les psychanalystes, nous pensons que l'enfant grandit petit à petit de 0 à 6 ans et forme sa structure psychique. Mais que certains d'entre nous, soit se sont arrêtés en cours de route, certaines formes de schizophrénie, vous vous apercevez que vous avez affaire à des enfants d'1 an, et si vous comprenez l'enfant d'1 an, vous comprenez le schizophrène. D'autres ont un petit peu plus évolué, mais ont fait ce qu'on appelle des fixations. C'est-à-dire que face à trop de problèmes, je peux être un homme sérieux par exemple, et puis face à trop de problèmes, me remettre à pleurnicher comme un gamin. Parce que je suis fatigué, parce que j'en peux plus, parce que j'en ai marre. Ça s'appelle une régression.
et je vais régresser à un endroit qui a été particulièrement marquant dans mon enfance. Donc pour moi, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques ont 2 ans. Ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. D'âge mental, hein, on est Ouais. bien d'accord. Ce Oui, sont ils ont une des structure, êtres c'est ça. immatures. Une structure psychique d'un enfant de 2 ans dans un corps d'adulte, c'est-à-dire que s'il est chef de service, eh ben, il peut sérieusement vous casser les pieds, ce qu'aurait pas pu faire un petit de 2 ans. Donc nous tous avons traversé cette période, ce moment où on s'interrogeait sur notre image, on avait le sentiment de ne pas être à la hauteur, bah oui, à 2 ans on n'est pas à la hauteur, des sentiments parfois contradictoires. Imaginez la maman ou le papa qui dit « Oh, mon enfant est merveilleux, regardez, il a fait un tellement beau dessin », alors qu'en réalité il a fait un gribouillis et puis on va l'afficher au frigo et on le monte à toutes les copines. L'enfant est tout puissant, pas il se croit, il est réellement tout puissant dans le discours de son parent, mais quand il va arriver à l'école avec ses copains, s'il se la joue au tout-puissant, il va prendre des claques. Il va se faire tirer les cheveux, il va se faire cracher dessus. Donc, coexistent 2 réalités. Je suis tout-puissant dans le discours de mon parent et je suis impuissant à l'école. Ce que vous êtes en train de dire, Jean-Charles Bouchou, c'est que finalement, derrière un adulte qui a des mécanismes pervers narcissiques, il y a quelqu'un qui n'a pas finalement une très bonne estime de lui-même. Ah oui. Et c'est ça qu'il faut Ça fait partie entendre. des choses qu'il faut démystifier. Souvent, les personnes me disent, les pervers narcissiques se croient supérieurs à tout le monde. Non, ça, c'est la chanson, c'est ce qu'ils vous disent. Je suis supérieur à toi, tu ne vaux rien. Mais en réalité, ils ont une très très basse image d'eux-mêmes, comme le petit enfant de 2 ans qui arrive à l'école et qui s'aperçoit qu'il n'est pas tout puissant. Merci l'école. C'est ça qui est intéressant à signaler, c'est que donc, même s'ils sont dangereux, etc., mais ils ne sont pas aussi forts qu'ils laissent paraître. Non, ils a sont même priori. particulièrement fragiles. Et je soupçonne nombre de victimes d'avoir peur pour leur bourreau. Parce que si vous arriviez à les mettre en face, nous en parlions tout à l'heure, si vous arriviez à les mettre en face de leur folie, ils exploseraient. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de formidable dans le film de Roman Polanski, Le bal des vampires, hein, où Oui. quand le vampire se retrouve face à un miroir, il a peur de son image. Et je trouve que cette parabole dans ce film bien vu. est assez extraordinaire Bien pour vu. bien comprendre ce qu'est le... Oui. Je sais que Roman Polanski Oui. aujourd'hui malheureusement est un peu fort décrié, Ben oui. mais il a fait des films qui Ouais. sur le plan symbolique sont des chefs-d'œuvre. Oui, c'est très bien vu. Et effectivement, alors déjà, on a plein de pistes à travailler. Si vous voulez qu'on peut écrire un nouveau livre. Hein. Le pervers narcissique s'est senti tout puissant parfois, hein, pas toujours, mais généralement dans le discours d'un parent. Donc, il va être intéressé à faire perdurer un discours. C'est-à-dire que moi, maintenant, au micro, je peux essayer de vous faire croire que je suis l'homme le plus puissant du monde. J'ai qu'à le dire. Mais Oui, oui, vous pouvez voilà. le dire, oui. Mais comme je disais, arrivé dans la cour de l'école, mais ben vous ne non, prendrez t'es pas ma mec, place. t'es impuissant. Je veux pas devenir calife à la place de. Non, c'était calife. un peu d'humour parce que je crois qu'il faut toujours garder. Si on sait garder de l'humour, d'ailleurs, c'est déjà un signe qu'on n'est pas pervers narcissique. Oui, complètement. Si on accepte que l'autre se moque un peu de nous, et moi, il vaut mieux quand je viens vous voir, d'ailleurs, hein, parfois. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. C'est des êtres qui finalement n'ont pas de regard sur eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont coupés de leurs émotions. Oui. Et d'ailleurs, j'ai l'un de mes invités qui dit quelque chose que je trouvais assez juste. Il me dit, ils ont besoin de faire souffrir parce qu'à ce moment-là, ils ressentent quelque chose. C'est le seul moment où ils ressentent quelque chose. Oui, c'est possible. C'est du sadisme alors. En fait, on ne devrait pas dire pervers narcissique, on devrait dire sadique narcissique. Ce serait plus juste. Ce serait plus juste. Eh bien, on va inventer le mot. Oui, bien sûr. Écrivez le livre, Les sadiques narcissiques. Oui, là, je vais essayer de passer à autre chose, parce que qu'est-ce que j'aurais écrit sur les pervers narcissiques, hein? C'est peut-être pas par hasard. On m'a beaucoup interrogé là, mais j'ai été attrapé par le sujet. C'est ça qui est intéressant, et ce qui fait différence avec certains qui ont écrit le livre après avoir vu le succès du mien, c'est que à l'époque, quand je l'ai écrit, on m'a dit « Oh, mais ça marchera pas, ça ». Et puis, le succès est venu après. Et il m'a emporté avec lui beaucoup d'interviews, beaucoup de choses. Mais j'ai une de mes invités, Jean-Charles Bouchou, qui dit qu'il y en a de plus en plus à cause justement de ces familles qui élèvent un peu trop les enfants rois, les garçons comme des enfants, comme des rois, et les filles comme des princesses. Ça peut être une des explications. Ça peut être une des explications, mais à un moment donné, de toute façon, même avec un parent maltraitant, parce qu'il y a quand même beaucoup de pervers narcissiques qui viennent de familles maltraitantes, si vous dites à un petit enfant de 2 ans, à cause de toi, tout va mal, waouh, moi, je suis tellement puissant qu'à cause de moi, tout va mal. Il y a un sentiment de toute puissance. Et là, ça peut déclencher un mécanisme de défense. Parce qu'encore une fois, c'est un mécanisme de défense de devenir pervers narcissique. Oui, c'est une série de mécanismes de défense, mais qui sont, vous allez le voir, on va en reparler, sérieusement pervers.
C'est fou parce qu'on voit comment l'évolution des techniques nouvelles provoque beaucoup de malveillance, quoi. Ouais, puis de toute façon, les réseaux sociaux, c'est rapidement malsain, hein, quoi qu'il en soit. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais en même temps, quand on est soi-même victime, c'est un petit peu embêtant, quoi. Mais alors, si on veut faire un pont, je sais pas si ça vous intéresse, entre la perversion narcissique et ce qu'on est en train de dire. Je disais tout à l'heure, le pervers narcissique a intérêt de faire perdurer un monde de blabla. Et c'est quoi les réseaux sociaux, sinon un monde de blabla? Sur les réseaux sociaux, je peux dire, je suis champion du monde. Charge. C'est un monde de communication où tout le monde raconte sa propre narration sur sa vie, donc c'est un terreau fertile pour les narcissiques, c'est évident. On a remarqué lorsqu'il y a, par exemple, une rupture, il y a celui qui a quitté, qui a besoin de montrer qu'il est à nouveau entouré de plein de gens, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a une sorte de surenchère narcissique. Donc un conseil aux victimes de violences psychologiques: coupez les liens, bannissez cet autre, n'allez surtout pas regarder, parce qu'il y a des gens qui se font mal comme ça, ils vont regarder le statut Facebook et ils s'aperçoivent que l'autre s'affiche avec un mec ou avec une nana. Oui, et puis il y a quelque chose d'assez pervers, enfin dans l'idée de la rupture avec une personne ou dans le deuil amoureux, c'est que quand on voit son ancien compagnon sur les réseaux sociaux, le cerveau ne sait plus trop faire la différence si c'est la réalité ou si c'est faux. Donc on se recrée des souvenirs alors que la personne n'est pas avec nous, en se disant il est à cet endroit, il est à la plage, il fait ci, il fait ça, alors qu'on n'a pas du tout partagé ces moments-là avec lui. Ça peut nous faire cette impression aussi avec les stars, où on a l'impression de beaucoup les connaître, d'avoir une proximité avec elles, alors qu'en fait elles ne nous connaissent pas du tout, c'est juste nous qui les voyons tous les jours chez nous. Donc le contact émotionnel via les réseaux sociaux, ça peut être un peu pervers. Un poison. Ben oui. Mais ce qui est embêtant, c'est que de plus en plus, les très jeunes vont s'habituer à converser et à échanger virtuellement, tout le temps. Et ça crée forcément une manière de grandir différente. Je vais faire du yoga, et en attendant que la prof arrive, les plus jeunes, donc des jeunes d'une vingtaine, 20-25 ans, sont tous intégralement sur leur téléphone en attendant, et les plus âgés non. Mais si je dois quand même dire du positif là-dessus, par exemple, votre réflexion autour des pervers narcissiques, on la voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, elle est très présente. Je pense même que vous êtes leader presque sur ce sujet-là aujourd'hui. Et donc c'est vrai que quand on s'intéresse à ce phénomène, vous faites tout un travail de pédagogie qui est très accessible sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt positif. D'un point de vue publicitaire, c'est intéressant, oui. Oui, de toute façon, il faut prendre les nouvelles technologies du côté positif. Et c'est vrai que quand on cherche une information sur Internet, on la trouve tout de suite. Mais je l'avais dit formidable. hier, déjà dans l'émission d'hier, que j'avais, au sortir de mon livre, il y avait eu un tel engouement que j'avais voulu créer alors je mets des guillemets, un groupe de parole, justement sur un réseau social, et c'était devenu une foire d'empoigne où les gens s'insultaient. Donc je l'ai vite arrêté. Donc c'est pareil, là si je veux un groupe de parole, il faut que j'aille physiquement dans une pièce où je vais rencontrer des vrais gens, avec un vrai modérateur qui sera là pour faire respecter le cadre. Vous mettrez le cadre. Donc, sauf qu'aujourd'hui, vers le concret, je le dis souvent. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui met le cadre. Alors, on voit ce que ça va donner. On est un petit peu au balbutiement de l'intelligence artificielle, à la fois dans sa législation et puis dans son application technique aussi. Ne perdons pas notre humanité, en clair, quoi. Bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours dans cette émission. C'est ce que nous essayons, oui. C'est pour ça que je finis souvent quand on reçoit des personnes en disant qu'est-ce qui vous fait envie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le concret, dans la réalité, vers quoi vous avez envie de vous tourner. Tournez-vous vers la vie. Et j'ai peur que les réseaux sociaux n'incarnent pas vraiment la vie. Pour moi, ça incarne plutôt la mort. Oui, c'est très partagé. C'est-à-dire qu'il y a des très belles choses qui sont possibles aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, même l'intelligence artificielle. Juste peut-être sur ma profession, ça peut me simplifier le temps. Ne serait-ce que écrire sur le digital aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un correcteur derrière. Je dis à ChatGPT, enlève-moi toutes les fautes d'orthographe. Et puis j'ai un contenu qui est propre pour les réseaux sociaux. Je gagne un temps incroyable. Oui, comme ça, quand vous envoyez un SMS à un ami, vous faites des fautes. Voilà, et là il sait que j'ai mis moins d'efforts dans le SMS. Il y a un dictionnaire quand on envoie des SMS sur le téléphone. Oui, et qui prévoit, mais je plaisantais jusqu'à présent. Vous ne m'avez pas envoyé un mail ou un SMS avec des fautes, Fleur Chérie. Ah, c'est vrai. Donc c'était une boutade et je ne voudrais pas que les gens croient que vous vous écrivez avec des fautes. Non. Mais c'est que mes proches amis. C'est quand je suis très très spontanée, je peux faire des fautes. Donc vous voyez mon nombre de fautes à ma proximité. On fait forcément des fautes. Oui, à l'écrit, mais.
Mais en tout cas, non, mais ça change la vie de plein de gens en améliorant quand même, en perfectionnant aussi le quotidien. Et je trouve que c'est quand même des belles choses. Et comme tout nouvel outil utilisé par l'humain, peut-être comme la voiture à ses départs, ça crée un nombre de morts démesuré par rapport à un temps plus long. On va légiférer, avancer technologiquement pour sécuriser la voiture. Ce qu'il faudrait juste, c'est que les parents soient conscients des dangers de tout ça. Et il y a un problème générationnel où les parents ne comprennent même plus ce que font les enfants. Tout simplement de ne pas donner de téléphone à un gosse de moins de 12 ans, quoi. Moins de 12 ans, ça va être difficile aujourd'hui, Jean-Charles Bouchot. Non, c'est les réseaux sociaux. Oui, voilà. Alors, il y a une différence entre envoyer un petit SMS pour dire je suis sortie et leur donner un accès à un réseau social. Et d'abord, les parents veulent donner un téléphone à leur enfant pour savoir où il est et pour pouvoir. Oui, non, mais je vous assure. Ouais, mais bon. Non, mais on en est là aussi parce qu'on est dans un désir d'emprise, tiens, justement, pour revenir au sujet d'hier. Oui. Puis, je sais pas, on est aussi dans un autre monde. Il y avait aussi des enfants qui traînaient dans la rue dans les années 60-70. Aujourd'hui, vous croyez qu'il y en a plus? Ils se faisaient gronder. Vous croyez qu'il y en a plus aujourd'hui? Traîner, mais c'était pas méchant. C'est jouer au foot dans la rue. À Paris, beaucoup moins. Oui, il y a un confinement des enfants. Moi, je me souviens quand j'étais gamin avoir manqué une après-midi d'école, je me rappelle plus pourquoi. Et un monsieur était venu me voir dans la rue et m'avait dit, mais enfin, tu devrais pas être à l'école. Ah non, mais je parle pas des enfants qui font l'école visionnaire. Je parle sur les week-ends. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était concernés. Les gens étaient concernés et participaient de l'éducation, même du gosse qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, personne ne se permettrait. Ah oui, c'est vrai, on se substitue pas à l'autorité parentale. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Oui. Bon, enfin bref. On va pas faire les vieux cons. Merci beaucoup, Fleur Chéry. Merci beaucoup en tout cas. Et je rappelle que vous êtes autrice d'une pièce de théâtre que l'on peut aller voir au Suite Paradise tous les jeudis. Ça s'appelle 5 à 7 sur le désir féminin. Exactement. Tout un programme. Voilà. Ça met l'eau à la bouche. Ah oui. Merci Flore. Merci Beaucoup.